Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo concernant le Mavic Pro. Je vous avais promis de vous faire, après l'unboxing et puis après la vidéo que j'avais fait sur le covering, je vous avais promis de faire une vidéo sur quelques petits accessoires pour protéger le drone lors de son stockage, tout simplement pour le ranger. Et puis en plus, quelques accessoires qui peuvent être utiles pour protéger la caméra ou d'autres parties du drone lors de l'atterrissage, des phases de décollage. Voilà, parce qu'on sait que c'est un drone qui est très près du sol. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors, première chose, je vous montre parce qu'il est rangé, ça y est, j'ai acheté pas la manette DJI, mais cette petite manette, voilà, avec une poignée qui fait vraiment valisette, hein, voilà, je vous la montre comme ça. C'est un produit qui vient évidemment de sites en ligne, que j'ai pas payé très cher, ça vaut à peu près 25 euros. Alors bon, je vous laisserai fouiner parce que je pense que vous connaissez tous les sites de référence tels que eBay ou autres pour trouver votre valise. Vous prendrez celle qui vous plaît parce que je veux pas faire de pub pour tel ou tel vendeur. Autant j'en avais fait pour eStyle parce que eStyle par rapport au vinyle c'était pas ma première commande. J'avais fait le Phantom 3, j'avais fait le Mavic et le covering à chaque fois je l'avais reçu très rapidement et les gens sont super commerciaux et vous répondent très rapidement. Par contre, pour les autres produits, je m'engage pas à ce que vous ayez le même service que j'ai pu avoir avec les vendeurs. Donc, je ne prendrai pas le risque de faire de la pub pour tel ou tel site, ou du moins tel ou tel fournisseur. Je vous montre le produit, vous le reconnaîtrez sur internet. De toute façon, il s'en fait énormément, il se fait pas mal de modèles. Celui-là est pas mal parce que avec vous avez une petite sangle hein, qui est livrée, qui est sympa. Ça vous permet de le mettre en bandoulière. Moi personnellement, je pars en vacances cet été. Je vais filmer avec le Mavic. C'était le but de mon achat. Et je trouve cette mallette très pratique. Elle n'est pas très renforcée, mais à l'intérieur, vous avez quand même tout le rangement mousse. Voilà. Donc moi, ça fait un peu bazar. Je vais vous déballer les choses les unes après les autres. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que j'ai été jusqu'au bout de la protection en achetant avec la mallette les petites housses de rangement pour la télécommande. D'accord, qui sont pas mal parce que bah, vous sortez la télécommande, voilà, et la housse à l'intérieur, il y a un revêtement un petit peu peluché qui permet de protéger la télécommande. Alors moi j'ai en plus rajouté une protection d'écran, petite protection d'écran comme vous mettez sur un téléphone, mais voilà, la housse ça évite de le rayer. Deuxième chose, bah, une fois que j'ai sorti la télécommande, ça me permet de vous montrer ce petit accessoire que vous allez trouver sur internet que moi j'ai pris avec la sangle. Je le détache. Alors ça sert à quoi? C'est très pratique. Hop, voilà. Je vous conseille juste de prendre ce modèle-là parce que j'en avais vu plusieurs. Ça tient les joysticks de la manette. Ça, vous voyez que les emplacements pour les boutons. Et il y a une extension sur la protection qui permet en même temps de protéger l'écran. Donc là, honnêtement, si vous rayez l'écran avec ça, j'ai un protège-écran en verre trempé que j'ai mis par-dessus l'écran. J'ai ça qui va par-dessus avec un petit revêtement en mousse, hein, c'est pas mal, hein, c'est pas le plastique. Et puis c'est attaché avec la sangle, comme vous voyez, donc ça peut pas bouger. Et en même temps, je le mets dans une housse, plus dans la valise. Donc forcément, là vous allez me dire, il est un peu psychopathe. C'est vrai, mais au même temps, on se dit que le matériel est bien protégé et il ne peut pas arriver grand chose à votre télécommande. Après, ça peut arriver quand vous l'avez en main, mais en tout cas en termes de rangement, c'est pas mal. Donc ça, c'était pour la télécommande que je range tout de suite comme ça. Et je vais vous montrer maintenant le drone. Alors le drone, pareil, il a sa petite housse, même fournisseur, les deux housses sont vendues ensemble, d'accord. Vous trouvez ça sur le net, je crois que c'est là que j'ai trouvé sur eBay, hein. Et puis à l'intérieur, donc j'ai mis le Mavic que je vous sors, toujours avec le covering. Et voilà, donc j'ai enlevé les hélices, vous remarquerez que le Mavic dessus, j'ai fait comme le Phantom 3, j'avais trouvé ça super. Ça, je les ai achetés avec un kit hein, qui comprend d'ailleurs, je crois, le protège manette, là, le protège joystick. Il y en a 4 qui sont fournis. Ça se met sur les moteurs, ça évite que la poussière rentre dedans, ça évite que des choses, un produit étranger rentre dans votre moteur, parce que vous savez que si vous avez quelque chose qui rentre dans le moteur ici, il va pas forcément aimer lors de l'allumage. Donc ça c'est pas mal, ça permet de le protéger. Euh, Ensuite, hop, je vous enlève la coquille. J'avais filmé, alors j'ai fait déjà une vidéo, je vous la montrerai pas. Je retourne filmer normalement cet après-midi, donc je referai une deuxième vidéo, enfin une troisième, parce que j'en ai une à vous faire sur le matériel tel que les flotteurs ou ce genre de choses que je veux tester. Mais je vous ferai une vidéo vraiment sur le fonctionnement du Mavic. Là, j'ai testé deux, trois modes, tels que le mode gesture, etc., qui marche super bien d'ailleurs, mais j'ai pas tout testé, donc je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Par contre, pour vous parler du matériel, j'ai quand même filmé, moi la première fois que je suis sorti, j'ai filmé avec la coque que vous avez d'origine.
Et honnêtement, je l'avais lu sur internet, il y a des reflets. Il y a beaucoup de reflets des hélices. Alors pas tout le temps, mais par rapport à la position du soleil, tout simplement, hein. Votre drone, dès que vous allez tourner, à certains moments, vous allez avoir la coque là qui va reprendre les reflets d'une des hélices qui tourne. Et donc du coup, c'est un peu ballot parce que ça vous fait des vidéos qui sont pas géniales, quoi. Donc j'ai opté pour cette coque là qui laisse quand même la caméra ouverte, d'accord. J'ai pas filmé encore avec, je me suis pas envolé avec, hein. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez mettre le cache silicone d'origine dessus, ils vous en fournissent un deuxième avec, mais en tout cas celui d'origine évidemment rentre, hein, ça a la même taille, et ça permet de protéger votre caméra en vol. Moi, ce qui me fait beaucoup peur avec cet appareil, hein, c'est qu'il est très près du sol, mais et quand il atterrit, autant on pouvait mettre un protège gimbal le Phantom 3. Sur celui-là, c'est compliqué. Alors c'est ça qui va jouer le rôle de protège gimbal. Bon, alors avec toutes les limites que ça a, puisque évidemment vous avez vu que c'est du plastique et qu'il se déclipse aussi bien que celui d'origine, donc il faut quand même faire attention. Alors voilà, donc ça je le range. Donc sur l'appareil, en dessous, je vais vous montrer. Ici, vous avez une pièce que vous allez voir que vous ne verrez pas sur le vôtre. C'est ça, petite plaque en plastique qui vient se clipser, tout simplement comme ça, s'enfoncer, et qui vous protège les capteurs lors du rangement. Voilà, vous avez des capteurs ici en dessous avec la caméra qui vous permet en fait de prendre les distances au sol et d'avoir vraiment une position sécuritaire tout le temps. Ces capteurs, il faut les protéger. Il y a une petite grille dessus, mais bon, c'est pareil, hein. Moi, je préfère protéger en plus. Ça vaut rien du tout, hein. Toutes les pièces que je vous montre depuis tout à l'heure, ça vaut entre 1 et 5 euros, hein. C'est vraiment pas très cher et ça vaut le coup parce que franchement, quand on voit que le prix de l'appareil, il faut quand même le protéger correctement. Voilà, on a fait le tour du Mavic, donc tout ça, je vous l'ai présenté, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Alors, autre chose, je ne l'ai pas encore reçu, mais je vous en parle parce que de toute façon, vous allez comprendre tout de suite. J'ai commandé un câble parce que je me suis rendu compte, alors je vous ai parlé la dernière fois du petit câble qu'on avait sur le Mavic, qui se branchait et qui reliait la télécommande à votre téléphone portable. Alors moi je me suis rendu compte quand même que suivant le modèle de portable qu'on a, la première observation que j'avais eue c'est que le câble USB inversé tel que celui-là, c'est-à-dire pour que brancher votre USB vers le haut sur votre téléphone, il n'était pas fourni par Mavic, c'est un câble micro mini USB normal, donc j'ai dû en acheter un deuxième, sauf que mauvaise surprise, il est arrivé et mon téléphone, je vais le montrer, pourtant il est sur la liste c'est un HTC, il est sur la liste de DJI, mais même en étant sur la liste, le problème c'est que mon téléphone, la prise, elle se situe ici, pas centrée sur le téléphone, elle se situe sur le côté. Vous allez me dire, ouais, mais ok, quel est le problème puisque de toute façon tu as le micro USB maintenant et tu peux le brancher? Eh bien non, parce que quand je le mets dans la télécommande, eh bien en fait je le mets dans la télécommande, je vous montre pas, mais il est dans cette position là. La prise elle est en bas et le câble d'origine DJI, même inversé, il vient pas se brancher là puisqu'il est trop court. Voilà. Alors un petit peu dommage, j'étais un petit peu, c'est la deuxième déception par rapport au branchement. Donc je me suis parti sur une autre option, comme j'utilise aussi un iPad mini pour avoir un écran plus grand, j'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, mais je pense que vous l'avez vu sur internet, mais je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. J'ai commandé un petit outil qui va se mettre une fois que la télécommande est dépliée, un petit outil en plastique là, enfin une petite pièce en plastique qui vient se glisser à la place de votre téléphone avec un bras et une fixation un peu plus en hauteur, qui permet, comme sur le Phantom 3, de mettre une tablette ou un téléphone un peu plus haut. Et du coup, je vais dégager ma prise, je serai plus embêté par mes petits bras là, et les petits bras qui tiennent la télécommande ne m'embêteront plus, et je pourrai brancher n'importe quelle prise USB que j'ai à la maison. Donc du coup, j'ai commandé une micro USB, je vous la montrerai, donc c'est ce que je vous disais, mais qui n'est pas arrivé, où en fait, le câble USB, vous avez deux prises micro de chaque côté. Vous n'avez pas une prise USB comme ça et une prise micro, vous avez un câble avec deux prises comme ça. Je l'ai trouvé aussi sur eBay, j'en ai pas trouvé 50, mais il y a un fournisseur qui le fait, c'est en Angleterre je crois, et c'est carrément génial. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'utiliser le branchement d'origine de la télécommande, donc d'être en micro USB sur la télécommande, d'avoir une rallonge et quand même d'être en micro USB sur votre téléphone. Et apparemment, il y a une différence de qualité entre la prise qui est à l'intérieur, là, qui est une prise USB normale, et le branchement de la prise ici. DJI a l'air de dire que pour une meilleure expérience, il faut utiliser celle qui est sur le côté. Peut-être une question de retour vidéo de qualité, ça j'ai pas creusé la question. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté. Donc ça, c'était pour vous parler du câblage. Ensuite, je vais vous montrer, je vais pas sortir la batterie. Hop. Allez, elle est là, je vais vous la sortir comme ça. La dernière pièce dont je voulais vous parler, c'est celle-là. Donc ça, c'est un petit cache en caoutchouc. Pareil,
ça a pour but de protéger les connecteurs de la batterie. Je vous dirais que ça c'est le même combat que les moteurs, hein, les petits caches silicone que j'ai mis sur les moteurs. Ça vous permet quand même, c'est des pièces électroniques, là c'est la batterie. Ça évite d'abîmer les contacteurs. Moi j'ai opté pour ces petits caches. Alors voilà, c'est pas très onéreux non plus. Voilà, j'en ai acheté deux parce que j'ai une deuxième batterie qui arrive. Et puis ça me permettra de protéger mes deux batteries, puisque les deux batteries elles tiennent dans la boîte. Voilà, que je vais vous montrer presque vite parce que tout à l'heure ça se voyait pas super bien. Voilà, donc sur la boîte, vous avez de quoi ranger trois batteries. Vous avez de quoi ranger les câbles et les hélices en haut. D'accord. Et vous avez vu, c'est un plastique, enfin c'est du polyuréthane plus ou moins rigide, hein, quand même, qui est bien fait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour de la question concernant toutes les pièces que j'avais commandées. Il y en a pas, c'est pas grand chose, hein, que je vous dis. Là, je vous ai montré à peu près pour pas plus de 15 euros de pièce, hein. Là, tout ce que je vous ai montré, ça vaut pas plus de 15 euros en achat. Sachant que sur certains sites, vous les avez en groupé, hein. Ils vous vendent la protection pour la télécommande, les protections moteur, ils vous vendent même des pieds, les extensions de pieds, que je n'ai pas reçues. Donc, je ne vous les montre pas pour l'instant. Donc prochaine vidéo, on va parler donc d'un projet que j'ai, parce que je l'ai vu sur internet et que je filme beaucoup au-dessus de l'eau, et ça me fait un peu peur, c'est d'installer un kit flotteur sur le Mavic. Il en existe des tout faits. J'ai décidé de les faire moi-même. Donc je vous montrerai ce que ça donne. J'ai commandé toutes les pièces, là j'attends vraiment que les choses arrivent et de le fabriquer et de le tester. Et une fois que c'est fait, bah, je vous montrerai ce que ça donne. Et vraiment, je pense que ça vaut le coup parce que voilà, c'est un appareil qui vaut, que je le répète, mais quand même un certain prix, hein. Souvent, on est tous pareils, on attend un petit peu pour se l'acheter, pour se l'offrir. Et donc du coup, on filme au-dessus de l'eau pour aller faire des plans d'eau assez sympas. Vous allez me dire, on contrôle notre drone et on doit le contrôler, oui, mais s'il se pose malencontreusement, il y a un souci autre, il doit se poser sur l'eau, bah, au moins il peut. Voilà, moi je me suis dit que c'était une bonne idée. C'est pas un gadget, hein, vraiment, ça se fait sur internet et ça marche super bien. Donc je vous fais le montage, une fois que c'est fait, je vous montre comment ça s'installe, ça sera par le bas évidemment, et puis je vous fais un test avec. Dans le même temps, je vous annonce que donc je vous montrerai dans la vidéo ça, et je vous montrerai dans la vidéo aussi les pieds, les rallonges de pieds que j'ai commandés, qui sont pas forcément ceux que vous voyez sur internet partout, hein. Il y en a qui se prennent derrière et avec deux petites rallonges en plastique pour les bras de devant. J'ai opté pour un autre modèle que j'ai fouiné un petit peu mais que j'ai trouvé sur internet. Voilà, merci à tous pour vos likes. Vraiment, vraiment, je vous remercie. Il faudrait partager encore plus. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'abonnés pour le nombre de vidéos visionnées, parce qu'on a vraiment beaucoup de gens qui visionnent les vidéos et qui me donnent leur avis et qui m'envoient des messages. Bah, n'oubliez pas d'appuyer sur l'abonnement. Ça permet de faire monter un petit peu l'audience. Moi, ça me permet aussi de faire tourner un peu plus. J'ai déjà eu des demandes sur des thèmes de vidéos que je couvrirai, hein. Je les couvrirai. Euh, vous me laissez quelques temps parce que c'est vrai que je ne peux pas les couvrir tout de suite. Mais en tout cas, je vous promets que chaque thème, chaque chose que vous me demanderez de traiter, je le ferai sur le Mavic, entre autres, sur les modes. Et après, une fois qu'on aura couvert le matériel, étant donné que ça fait pas mal d'années que je fais de la photo et que c'est pour ça que j'en suis venu au drone et à faire de la vidéo, je vous ferai des tutos et des petites vidéos sur le réglage de la caméra, sur le réglage des lumières et ce genre de choses, sur les filtres qu'on peut mettre, à quoi vous servent certains filtres, le ND8, le ND4, le ND16, vous voyez ça partout sur internet. J'entrerai plus dans le détail et plus dans la technique. Voilà. Mais ça me permet quand même de vous remercier encore pour bah, vos encouragements pour certains, pour vos commentaires. Il y a 19 abonnés ou 20 sur la chaîne aujourd'hui, bah, j'en suis satisfait parce que la chaîne elle doit avoir un mois à peu près. Donc autant que ça continue. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on se revoit dans moins d'une semaine.